Cette vidéo, je vais vous dire comment faire pour sortir de la peur de la prise de parole en public. Vous savez, cette question m'a été tellement posée que je vais vous donner enfin le secret afin de finir avec cette question. Avant de vous donner les principes fondamentaux qui vous permettront de vaincre ces peurs de la prise de parole en public, l'une des premières choses, ou du moins je vous appelle à une prise de conscience vis-à-vis d'un contexte qui est très important. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que vous avez peur de ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que je dois répéter pour que vous le compreniez? Dites-vous qu'à chaque fois que vous ne comprenez pas quelque chose, ça vous induit très souvent dans la peur. Dites-vous qu'à chaque fois que vous avez peur de quelque chose, c'est simplement parce que vous ne maîtrisez pas la chose. Maintenant que ça c'est très bien dit, je vais vous donner en seulement quelques tips comment faire pour finir avec la peur, notamment de la prise de parole en public, appelée communément la glossophobie. Il faut savoir que plus de 75% des humains sont atteints de la glossophobie. Qu'est-ce que c'est véritablement la glossophobie? C'est la phobie de parler en public. Et une étude a même avéré que les gens préféraient mourir plutôt que d'ouvrir la bouche devant les autres. Je ne sais pas si vous imaginez à quel point c'est difficile pour la plupart d'entre nous de communiquer. Et c'est très simple, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez comment sortir de là pour de bon. Première chose ou première règle, c'est de chercher à maîtriser déjà votre sujet. Alors ça, c'est très simple. Voulez-vous devenir un excellent orateur? Ma question pour vous, c'est pourquoi est-ce que vous souhaitez parler? Pour quelle raison? Pour informer? Pour influencer? Pour inspirer? Oui, mais qui? Dans quel cadre? Quelle est la raison derrière? Quelle est votre vision derrière? Pourquoi est-ce important de chercher la raison derrière? Parce qu'une fois que c'est identifié cette raison, ça devient beaucoup plus facile pour vous d'avoir les ressources nécessaires qui vous porteront et porteront surtout vos arguments. La première des choses à faire, c'est d'identifier pourquoi est-ce que vous voulez parler. Deuxième chose à faire pour sortir définitivement de cette peur de la prise de parole en public, c'est de savoir exactement comment apprendre. Je dis très souvent que nous parlons pour deux raisons. Nous parlons soit pour amener les gens à faire ce que nous voulons qu'ils fassent, ou nous parlons pour amener les gens à voir ce que nous voulons qu'ils voient, changer leur perspective. Vous devez identifier votre raison. Une fois que votre raison est identifiée, la deuxième chose, c'est d'apprendre. Alors comment apprendre? Il y a un célèbre adage que moi j'aime très souvent répéter à mes clients que j'accompagne, c'est tout ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. Je répète, tout ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. À partir de l'instant, demandez-vous toujours avant de prendre la parole en public, est-ce que j'ai bel et bien compris mon message? Est-ce que j'ai bel et bien compris ce que je suis en train de véhiculer aux gens? Et c'est tout à fait légitime d'avoir peur. Encore une fois, rappelez-vous, nous n'avons peur de ce que nous ne maîtrisons pas. Quand il s'agit de la prise de parole en public, vous avez peur de cette prise de parole en public simplement parce que vous ne maîtrisez pas votre sujet. À partir de l'instant, on met en place ce qu'on appelle une veille information. La troisième chose, c'est d'identifier maintenant le comment on va le faire. Et pour identifier le comment on va le faire, c'est de faire la liste des 5 à 10 ou voire 15 personnes qui vous inspirent le plus dans ce domaine. Comment ces personnes s'expriment? Je vous conseille toujours de choisir des personnes qui résonnent avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez mieux les écouter que des personnes qui ne résonnent pas avec vous. Donc à partir de l'instant, on fait la liste des 5 à 15 personnes qui vous inspirent le plus dans la prise de parole. Oui, mais précisément dans votre domaine. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que étudier au mieux les personnes qui sont là où vous voulez être vous aidera qu'à être à ce niveau. Parce que ça va mieux vous permettre de créer une personnalité. Pour ceux qui diront que je ne veux pas jouer un rôle, on joue tous malheureusement un rôle dans la société. Hors caméra, nous jouons tous un rôle. La quatrième chose à faire ici pour vaincre la peur de la prise de parole en public, c'est de parler véritablement pour vous. Vous savez, ce qui est plus malheureux, c'est de vouloir parler comme les autres. D'accord? La comparaison ou la compétition va tuer votre élan. On dit l'art de la prise de parole. Dans l'art de la prise de parole en public, il y a l'art. Dans cet art, il y a la créativité. Vous ne pourrez pas être excellent, vous démarquer si vous passez votre temps à vouloir faire comme tout le monde. Pourquoi certaines personnes ont très souvent peur de la prise de parole en public? Parce que vous avez ce sentiment d'imposteur. Vous êtes souvent dans la peau d'une autre personne. Vous comparez à une autre personne. Vous voulez faire comme une autre personne. Ça ne fonctionne pas ainsi. Plus vous êtes détendu, plus vous allez accrocher les gens. J'ai très souvent tendance à dire que les meilleurs orateurs, ce sont ceux qui arrivent à jouer de la comédie. Ce sont les grands comédiens. Ils font du cinéma sur scène. Savoir jouer de ses émotions tel un bon acteur ou une bonne actrice va être très déterminant pour vous, pour influencer les gens lors de votre prise de parole en public. Et la dernière chose, ce n'est pas une technique que je vais vous donner, c'est plutôt un état d'esprit que je vais vous donner. Il faut savoir que pour vaincre totalement la peur de prise de parole en public, il faut essayer d'abord. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
Vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et vous dire que vous voulez devenir excellent dans ce domaine et être bon dans ce domaine sans l'avoir essayé. Ma première fois, elle n'était pas aussi impeccable que je le suis aujourd'hui devant la caméra. Donc à partir de l'instant, il faut se mettre au-dessus un petit peu de sa peur, aller au-delà, derrière la peur, se dire que derrière la peur, il y a probablement du bonheur, il y a probablement de l'impact, il y a probablement de l'inspiration pour les autres. Donc à partir de l'instant, on oublie qui va se moquer de nous, on oublie qui fera quoi, on oublie qui ne sera pas d'accord. Et puis d'ailleurs, une chose ou une technique que je peux vous donner lorsqu'il vous arrive d'avoir peur sur scène, n'ayez pas peur de dire aux gens que vous avez peur. Je ne comprends pas cette façon de surjouer. Les gens ressentent votre peur. Pourquoi? Parce que toutes ces choses sont énergétiques. Lorsque vous ressentez de la peur, dites aux gens, écoutez, j'ai la trouille à mort là où je suis, c'est chaud sur moi. Vous gagnez tout de suite de la sympathie, vous gagnez des applaudissements, vous gagnez de l'indulgence vis-à-vis de ces personnes à votre égard. Soyez authentique. Le meilleur des orateurs, c'est celui qui arrive à jouer entre l'information, la compréhension, l'inspiration, l'influence, mais surtout l'authenticité. Votre capacité à être authentique avec les gens s'accroche toujours les gens. Pourquoi? Parce que très peu d'orateurs de nos jours sont vraiment authentiques. Dites la vérité. Quand vous êtes stressé, dites aux gens que je suis stressé. Il m'arrive de dire aux gens parfois, je ne sais pas. Et ça ne change absolument rien. Ça fait pas de moi une personne qui ne sait pas grand-chose. Ça fait pas de moi une personne qui est nulle. Ça fait de moi simplement une personne qui n'apprend pas surtout, qui ne sait pas. Ça appelle, si vous voulez, une dose de l'humilité. Et apprenez à avoir de l'humilité quand il s'agit de la prise de parole en public également. Donc à partir de l'instant, on change notre dialogue interne. On change notre mentalité. On se dit, c'est peut-être pas parfait, mais je vais y arriver.